Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le mercredi 15 septembre et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira ce journal avec un chiffre encourageant puisque le taux de chômage en France métropolitaine a diminué de 0,2% au deuxième trimestre 2010. Autre sujet d'actualité, le marché des titres cadeaux qui bat son plein, notamment grâce au comité d'entreprise. On poursuivra avec un outil indispensable au CE comme à leurs fournisseurs, son nom le Dedi Shop. À découvrir également Canal CE, une boutique en ligne qui propose plus de 60 000 offres de produits et services à prix réduit. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Mais tout de suite, c'est l'info du jour. Avec une bonne nouvelle, je vous le disais, le recul du taux de chômage en France métropolitaine. C'est ce que nous confirment les derniers chiffres de l'INSEE publiés le 2 septembre dernier. Un recul qui reste toutefois symbolique, 0,2% de baisse enregistrée au deuxième trimestre 2010 par rapport au trimestre précédent. Autre recul moins positif cette fois puisqu'il s'agit du taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans, passé lui de 28% à 27,9% sur la période. En revanche, les 55-64 ans ont vu leur taux d'emploi progresser de 0,4% au deuxième trimestre 2010. Enfin, dernière précision, on constate un recul des contrats à durée indéterminée au profit des CDD. Et on en vient maintenant à notre dossier du jour consacré au marché des titres cadeaux. En pleine expansion depuis une dizaine d'années, les titres cadeaux connaissent un grand succès tant auprès des particuliers que des comités d'entreprise. Car ces chèques, cartes et coffrets cadeaux sont l'assurance de faire plaisir. La France est d'ailleurs le deuxième pays européen derrière l'Angleterre en termes de volume d'affaires. Distribué dans l'Hexagone par les entreprises et les CE depuis le début des années 80, le titre cadeau conquiert désormais une clientèle de particuliers. Alors certes, les ventes au grand public ne représentent encore que 8% du volume total d'émissions, mais le marché des particuliers affiche tout de même une progression annuelle de l'ordre de 15%. Autant dire que les comités d'entreprise ont bien compris comment récompenser les salariés. Chèques, cartes et coffrets cadeaux en tout genre, du sport à la gastronomie en passant par l'œnologie, le bien-être et les loisirs, tout est possible. Il ne vous reste plus qu'à passer commande. Je vous propose maintenant de découvrir un outil très pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique des fournisseurs de comités d'entreprise Dedi Shop. Plus de 700 prestataires spécialisés auprès des CE vous proposent ici leurs services en ligne. Alors retenez bien cette adresse web www.salonce.com/dedishopce. Elle peut vous être utile. Partons à présent à la découverte d'une société qui propose des cadeaux à prix discount pour faire rimer plaisir et bonnes affaires. Canal CE propose en effet au comité d'entreprise des bons plans, des exclusivités et des promos tout au long de l'année. Billetterie, voyages, high-tech, presse, bons d'achat, événements festifs, vous trouverez forcément votre bonheur à bas prix. Mais place maintenant à notre actualité en bref, avec du nouveau concernant la cotisation APEC. À partir du 1er janvier prochain, le forfait APEC sera supprimé. Mais attention, il s'agit de la partie forfaitaire de la cotisation. La partie proportionnelle, elle, reste à payer. Vigilance donc au moment de l'établissement des fiches de paye en 2011. On poursuit avec un ouvrage, Memento, le manuel référence de l'élu. Il traite de toute l'actualité des comités d'entreprise et les guide tout au long de l'année grâce à ses 40 dossiers pratiques. 75 000 membres l'ont déjà adopté. On en vient à présent au droit à la formation des élus. Sachez que les membres titulaires des CE peuvent suivre un stage d'une durée maximale de 5 jours ouvrés. Ces stages de formation sont obligatoirement payés par l'employeur et doivent être pris sur le temps de travail. L'employeur ne peut s'y opposer, sauf si ces jours d'absence sont préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Et on termine ce JT par un clin d'œil. Selon une étude menée par les très sérieux chercheurs de l'université de Queensland en Australie, les blondes seraient mieux payées que les brunes. Elles gagneraient en moyenne 7% de plus que celles qui semblent, ici, compter pour des prunes.
Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE en direct du salon des comités d'entreprise. On se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle édition.